Masechet Shavuot, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Lamed Bet. On reprend à la fin du Daf Lamed Aleph Amud Bet, quelques nuits avant la fin, au début de la Gemara. Amar Shmuel. Donc Shmuel il va nous parler encore de Shavuot avec doute. Donc une personne qui demande à son ami à ses amis de bien vouloir témoigner en sa faveur, pour qu'il puisse gagner l'argent qu'il réclame à son ami. Alors là, eux, ils ont nié, alors là, et ils ont juré qu'ils ne connaissent pas de témoignage, alors là, ils doivent ramener un korban. Et Shmuel, il dit, Amar Shmuel, Raou Sherat Acherem, si les deux, ils l'ont vu, qui couraient après eux, Amroulo, ils lui ont dit, Ma Tarat Acherem, pourquoi tu cours après nous? Pour qu'on jure, pour qu'on témoigne pour toi, pour nous demander de témoigner pour toi? Il jure qu'ils ne connaissent pas de témoignage pour lui. Donc lui, il n'a rien demandé, et eux, d'eux-mêmes, ils ont juré. Alors là, il dit Shmuel, ils sont pturim, ad sheishmeu mipiv, jusqu'à qu'ils entendent de sa bouche que lui, il leur demande explicitement de bien vouloir témoigner pour lui. C'est qu'à ce moment-là que s'ils ont juré qu'ils ne connaissent pas le témoignage, qu'ils sont chayavim d'amener un korban. Donc mon a dit Maïka Mashmalan, quel est le chidouche qu'ils doivent entendre de lui-même? Tanina, on a vu ça dans une braïta. Dans une Mishnah. Shilach be'ad avdo, si le réclamateur, il a envoyé son serviteur, Oshe Amarlen ou bien Anitba, c'est la personne qui s'est fait réclamer de l'argent qui a dit Mashbi'ani alechem shei matem yodim lo yedut shtavu v'taidu. Je vous fais jurer que si vous avez un témoignage pour lui, que vous allez venir témoigner. Et eux, ils ont dit, on jure que, comme ce que tu dis, qu'on connaît pas de témoignage, c'est pour ça qu'on vient pas. Areilu pturim, ils sont pturim de ramener un korban. Ati ishmeu mipi atovea. Sauf que, quand ils entendent la demande de venir témoigner pour lui, que du tovea lui-même, de la personne qui réclame l'argent, c'est que de lui que s'ils entendent la demande de venir témoigner, et qu'ils ont nié, qu'ils seront capables de ramener un korban. Donc tu vois bien dans cette Mishnah, là, la Chad Shmuel. Donc moi, il dit non, il y a un chidouche de plus dans le cas où il courait après eux. Dans le cas d'Atachamina, j'aurais pu croire que puisqu'il court après eux, c'est comme si qu'il avait dit. Kamashmala nous apprend que non, même quand il court après eux, puisqu'il n'a pas dit explicitement de ces mots, alors là, ils seront pturim de korban. Agmara Satan a dit Vanami Tanina. Ça aussi, on a vu dans une Mishnah qu'il faut qu'il dise dans ces mots, qu'il réclame avec sa bouche, qui témoigne pour lui. Où on a vu ça. Shvuat ha'edut ketad. Comment c'est la Shvuat ha'edut? Amar le'edim, bo'uva iduni shvua v'choulé. S'il a dit au témoin, Amar le'edim, il leur a dit, bo'uva iduni, venez témoigner pour moi. Et là, ils ont juré. Que là, ils sont prêts de comment, donc tu vois bien qu'on parle d'un cas. Il lui a dit, Amar im, que s'il a dit, alors là, ils seront capables de faire la shvoua, de ramener un korban. Lo Amar, s'il n'a pas dit, ils seront pturim. Agmar a dit, non, d'ici, tu peux pas déduire. Amar lavdavka. Quand on a dit Amar, c'est lavdavka. C'est pas précisément, même s'il n'a pas dit aussi, mais il a réclamé d'une autre façon, aussi, ils seront capables de korban. Deilo te marqué, parce que si tu dis pas que quand on dit Amar, c'est lavdavka, c'est pas précisément, Gabé Pikadon, au sujet du gage, l'examen sur lequel il y a écrit Shvuat Pikadon, Ketat, de quoi le cas où on jure sur le Pikadon. Amarlo, il lui a dit Tani Pikadon Sheshli Beatra, il lui a réclamé le gage qu'il a entre ses mains. Et là-bas, il a juré qu'il n'avait pas de gage chez lui. Il lui a rien donné comme gage. Et que là, il est capable de korban. Et là-bas aussi, il écrit Amar, il lui a dit Achinami, Amarin, lo Amarlo. Là-bas aussi, tu vas dire que c'est que s'il a dit avec ses mots qu'il lui réclamait le Pikadon. S'il n'a pas dit avec ses mots, il n'a pas de shvoua, il n'a pas de korban sur le shvoua. Pourtant, le Torah nous dit, s'il va nier pour son ami, n'importe de quelle façon il va nier le Pikadon. Il sera capable de un korban à cause de ce tu vois. Et là-bas, tu peux pas dire que c'est que s'il a demandé avec sa bouche. Et là, seulement je suis obligé de dire, Amar Lavdavka, quand on a dit Amar, c'est Lavdavka, c'est pas précisément. Achanami, ici aussi, dans la shvoua des doutes, c'est le Amar qui est écrit, c'est Lavdavka. Et moi, il dit Aïmaï. Comment ça marche ce que tu dis? Yamrat Bishlama, si tu dis Amar de Achad Dafka, que le Amar de Shvuat ha'edut, il est Dafka. C'est Dafka quand il a dit, il a demandé avec ses mots, il est Chayav. Donc quand on a dit Amar, c'est Dafka. Nanatam, à tout c'est pour ça que là-bas aussi on a dit Amar, parce qu'on voulait faire le parallèle avec la Mishnah de chez nous, même si là-bas, dans le cas du gage, c'est Lav Dafka. Et là, il y a Amar Tlav,
Et là, il y a marre, mais si tu dis, lo amar de atam davka, velo amar de achad davka, ni le amar qui est écrit au sujet de Picadon, il est précis, ni le amar qui est écrit au sujet de la joie, il est précis. Amar la mali pour les mitnei, pourquoi on a besoin d'écrire sur amar en question? Agmara, elle dit, Dilma peut-être, oucha de milta comme Ashmanan, c'est l'habitude normale des choses, qu'il me demande avec ses mots de venir témoigner pour lui. Mais c'est pas pour nous apprendre la halakha, c'est que dans ce cas-là. Agmara dit Tana Kevatet et Shmuel, on voit une braïta qui nous dit mettre comme Shmuel, Raou, Sheba, Harem. S'ils ont vu les témoins, qu'ils venaient après lui, après eux, Amroulo, ils lui ont dit, Mataba, Harem, pourquoi tu viens après nous? On jure qu'on ne connaît pas de témoignage pour toi. Ils sont tourés parce qu'il n'a pas demandé avec sa bouche. Mais pour un gage, quand ils veulent nier quand la personne elle veut nier un gage, mais ils sont chayavim, la personne qui nie le gage, il est chayav, même si il n'a pas demandé, il n'a pas réclamé le gage de sa bouche. Ishbi'a alehem chamisha pa'amim. On avait vu dans la Mishnah que si il les a fait jurer 5 fois en dehors du Bedin, et après ils sont venus dans le Bedin et ils ont dit le contraire. Ils ont dit effectivement on connaît un témoignage, on va témoigner. Alors là ils sont plutôt de choix. Ils sont plutôt de korban. Bien qu'ils ont, en dehors du Bedin, ils ont nié. Mais si quand ils sont arrivés au Bedin, ils ont continué à nier et ils ont juré, ils sont chayav sur chacune des fois ils ont nié en dehors du Bedin. Agmara dit minalan. Je sais que c'est que s'ils ont nié ce qu'ils ont nié dans le Bedin qu'ils seront chayav, ce qu'ils ont nié en dehors du Bedin, ils ne seront pas chayav. Amar Abaya, Markra, le passage qui nous dit, Imlo Yagid, Venessa Avono. S'il ne va pas dire le témoignage, Venessa Avono, il va porter sa faute. Lo Amarti Elcha, je ne te dis qu'il ne va apporter sa faute. Et là, Bemakor, sauf que dans un endroit, je te parle que dans un endroit, chez Ilou Magid Ze, Mitreev Niramon. Que s'il va dire son témoignage, lui, alors là, l'autre, il va devoir payer l'argent. C'est où cet endroit-là? C'est le Bedin. Donc on est chayav s'il n'a pas juré, s'il n'a pas témoigné, que dans un endroit où s'il nie le témoignage que dans un endroit où s'il avait témoigné, ça aurait rendu chayav l'autre de l'argent, et donc c'est que dans le Bedin. Amar le Rav Papa l'a Abaye. Rav Papa il a dit à Abaye, Yachi, si c'est comme ça, Ema Shvoa Goufa, Bedin, Inch, le Bedin, non. J'ai qu'à dire que même le serment, on est chayav que s'il a juré dans le Bedin, et pas en dehors du Bedin. Donc, non seulement le moment où il a nié, qui doit être dans le Bedin, mais aussi le serment, la chevoie elle-même, elle doit être que dans le Bedin, et ça tu peux pas dire. Là c'est un cas d'attard, tu peux pas dire chose pareille des Tanya, parce qu'on a vu dans la Braïta, les achat, le pasuk qui nous dit les achat. Les chayav al kol achat v'achat, ça vient rendre chayav sur chacune des shvuot, sur chacune des serments des shvuot qu'il a fait. Et d'où on parle ça? Il a juré en dehors du Bedin. Tout tu sais. Mais c'est le cas d'Ater Bedin, si tu dis qu'il a juré dans le Bedin, mi chayav al kol achat v'achat, est-ce que dans le Bedin on est chayav, s'il a juré plusieurs fois sur le même témoignage qu'il ne connaît pas ce témoignage, est-ce qu'il sera chayav sur chacune des fois? Pourtant la Mishnah elle nous dit, Ishbi'a alehem chamisha pa'amim b'fnei Bedin. S'il les a fait jurer devant le Bedin 5 fois, Vekafou, ils ont nié à chaque fois, En chayavim el achat, ils ne sont chayav qu'une seule fois. Amar Rabbi Shimon il a dit, Matam, pourquoi? Oil ve'enam yecholim lachzor ve'leodot. Parce qu'une fois qu'ils ont nié le témoignage, c'est comme s'ils avaient témoigné qu'ils ne connaissaient pas le témoignage. Et donc ils ne peuvent plus maintenant reconnaître et dire non, on connaît le témoignage. Ça y est, c'est comme des témoins qui veulent changer leur témoignage, c'est impossible. Et donc, en tous les cas, tu vois bien, quand ils ont juré dans le Bedin une fois, ils ne peuvent plus être chayav une deuxième fois. Donc dans quel cas ils sont chayav 5 fois, c'est que dans un cas ils ont juré en dehors du Bedin. Donc tu vois bien que la chevoie elle-même, elle n'a pas besoin d'être faite dans le Bedin. Elle a la shemamina, chevoie route le Bedin, kfira le Bedin. Tu vois d'ici que la chevoie elle peut être même en dehors du Bedin, et la kfira, le fait qu'ils ont nié, ça peut être que dans le Bedin pour la rendre chayav. On a vu dans la Mishnah que c'est que s'ils ont les deux témoins, ils ont nié à la même seconde, au même moment, ils seront chayavim. Parce que s'ils ont nié l'un après l'autre,
Alors là, une fois que le premier il a nié, alors il ne peut plus maintenant témoigner. Même s'il veut faire tchouva, il ne peut plus témoigner parce qu'il a déjà nié. On ne le croira plus. Ça contredit ce qu'il a dit. Et donc, il reste qu'un deuxième témoin. Le deuxième témoin, lui, même s'il veut témoigner maintenant, son témoignage, il ne vaut rien parce qu'il est tout seul. Et donc, c'est pour ça que le deuxième, il serait pas tôt. Donc, dans quel cas, les deux témoins, ils sont khayavim sur le fait qu'ils ont nié, que s'ils ont nié au même moment. Donc, moi, j'ai faire le temtem. Tu peux pas ajuster vraiment qu'ils ont nié à la même seconde. Il y a tout le temps des fractions de secondes qui vont par là, qui sont pas au même moment. Amar Afrizi, il dit, Amani, c'est de qui, comme qui ça va? Rabbi Yossi Glili. Et Amar que lui, il dit généralement, si je te parle de halachot, efshar le temtem. On peut, si on veut, faire attention que ça se passe au même moment. Rabbi Yochanan, il dit, Afilitema Rabbanan. Même d'après Rabbanan, qu'ils disent qu'on ne peut pas ajuster que ce soit au même moment, je peux t'expliquer. Kegon, par exemple, chez Kafouch, Nehem, Betor, Kededibo. Il n'y a pas besoin que Bémet, il soit, les deux, ils nient au même moment. Il faut qu'ils nient, quand on dit au même moment, c'est large comme définition. Il faut qu'ils nient, Betor, Kededibo. Il faut qu'ils nient l'un, dans un laps de temps qui s'appelle Torqué des Dibourg. C'est quoi Torqué des Dibourg? Le Torqué des Dibourg et des Bourdami. Et quand c'est dans ce laps de temps de Torqué des Dibourg, le temps de parler, c'est comme si c'était la même parole, qui dit Bourdami. Comment le Ravacham est difficile à Ravina, Ravacham est difficile à dire à Ravina, Mirde Torqué des Dibourg Kamav. C'est combien ce moment-là, hein, ce laps de temps de Torqué des Dibourg? Kédé Sheilat, Talmid la Rav. De quoi demander le Talmid de Rav? De quoi demander bonjour? C'est quoi bonjour? C'est Shalom Alecha Rabbi. Donc le temps de dire 3 mots. Ça c'est le temps de Torqué des Dibourg. Donc comment tu peux dire qu'ils ont nié l'un Torqué des Dibourg de l'autre? Le temps de dire cette phrase-là, on jure qu'on ne tenait pas de témoignage pour toi, tout va, vous, c'est déjà passé le temps de Torqué des Dibourg, il n'y a plus de temps pour le deuxième. Donc comment tu peux les considérer les deux dans le même temps, grâce au laps de temps de Torqué des Dibourg, alors que le simple temps, rien que de nier et de faire la chevoie, il est plus que ce temps-là. Amarlé, il lui a dit non, c'est pas que les deux ils disent, il n'y a pas besoin que les deux ils disent leur chevoie dans le temps de Torqué des Dibourg. Mais il faut que juste kol echad ve'echad chacun, mais Torqué des Dibourg sur Chavero. Un il finit de faire sa chevoie, et dans le laps de temps de Torqué des Dibourg, l'autre il faut qu'il commence sa chevoie. Donc il ne faut pas qu'il y ait tant d'arrêt entre les deux chevoies, entre les deux personnes qui nient, plus qu'un arrêt de plus que Torqué des Dibourg. Mais on avait dit que s'ils niaient l'un après l'autre, Rishon Chayav, le premier il est Chayav, le Hacheni Patour, et le deuxième il est Patour. Pourquoi? Parce que le deuxième, une fois que le premier il a nié, ça y est, il n'y a plus de témoin, même s'il veut témoigner, son témoignage il vaut rien parce qu'il est tout seul, et donc il n'est pas en train de nier un témoignage sur lequel s'il avait témoigné, la personne aurait gagné son argent. Notre Mishnah ne va pas comme le Tana suivant, le Tanya. On a vu dans la Braïta, Mashbia Ed Echad Patour. Celui qui fait jurer un Ed seul, il est Patour. Pourquoi? Parce qu'un Ed, et le Ed il a juré, et c'était faux, il est Patour de Korban. Pourquoi? Parce que le Ed, un Ed seul, il ne peut pas rendre khayab une personne de payer de l'argent. Et donc ce témoignage, même quand il a nié, il ne vaut rien. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Mechayev, Rabbi Elazar Rabbi Shimon, il dit qu'il est khayab. Même dans un cas pareil, il est khayab. Lema Be'aka Miflegi, c'est quoi la base de Ramachloket? Demar Savar, hein, il dit, en fait la halakha elle est qu'un Ed Echad qui vient témoigner que Reuven il donne de l'argent à Shimon, alors là, Reuven, s'il veut s'en sortir, il doit jurer que c'est pas vrai. Mais s'il veut pas jurer, il doit payer. Donc maintenant, comment tu définis le chiyuv que vient le ramener ce aide? Est-ce que tu définis que le aide il rend khayab la personne de l'argent, mais s'il veut, il se rend pas tôt en jurant, ou bien que le aide il rend la personne khayab de payer, de faire une chevoie? C'est ça qu'il fait. Juste de jurer. S'il jure pas, il est obligé de payer. Mais ce qui vient faire le aide, c'est de rendre khayab la personne de jurer. Et donc, en fait, ce sera la conséquence de ces deux façons de comprendre, c'est un autre sujet. Est-ce que tu considères un témoignage d'un aide echad
comme un témoignage d'argent, sur lequel si on l'a nié, on est chayav de payer, de ramener ce korban. Et donc la Gemara, elle veut expliquer que c'est ça la base dans la machloket. Le Mar Savarin, il pense à des chad qui ata les shvoa ou des kata. Un aide, quand il vient jurer, il vient témoigner rien que pour rendre chayav la personne de jurer. Donc c'est un témoignage de jurer, pas d'argent, et donc on n'est pas tous si on l'a nié. Mar Savar, et à l'autre il pense, et des chad qui ata le aide quand il vient, les mamona kata. Il vient pour rendre chayav la personne d'argent. Si il met la personne, elle a une possibilité de se rendre patour en jurant. Et donc, c'est pour ça que s'il a nié un témoignage de Echad, il serait chayav de ramener un korban. Donc, moi, il dit, Vétis, est-ce que tu pensais vraiment expliquer comme ça la marloquette? Ah, Amar Abaye, pourtant il a dit Abaye. Akol Modim, et Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, et Chachamim. Donc, il est en marloquette, parce qu'un Echad, s'il nie, il est chayav de ramener un korban ou pas? Et là, il dit Abaye, Akol Modim, tout le monde est d'accord, Be'ed Sota, que si il témoigne pour une sota, qu'il serait chayav. V'akol modim be'ede sota. Ou bien tout le monde est d'accord que si il témoigne deux témoins pour une sota, il serait aussi patour. Machloket be'ede sota est d'un autre côté, dans un autre cas de sota, c'est une machloket. Encore une fois, akol modim, et tous ils sont d'accord be'ed echad, dans un témoin. V'akol modim aussi, ils sont tous d'accord be'ed shekenegdo chashud ala shvoa. Si un des témoins, si le témoin il voulait témoigner sur quelqu'un que s'il avait juré, on n'aurait pas cru dans sa chevoie, dans son serment. Dans ce cas-là aussi, il est d'accord. On n'a pas expliqué encore de quel cas on parlait, de quoi tous ces cas ils parlent, mais juste de tout ça, tu comprends que la marloquette, elle n'est pas comme ce qu'on voulait l'expliquer. Et là, découlé Alma, tout le monde est d'accord, et Echad qui a tel chevoie à Kate. Et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et Chachamim sont d'accord que quand l'Aïdechad vient témoigner contre quelqu'un, ils veulent le rendre chayav shvoa. Il n'y a pas d'argent. Et Achabé, comme il se dit, il dit quoi le machloket? Pourtant, si l'Aïdechad vient rendre chayav shvoa, pourquoi on serait chayav bichlal s'il a nié son témoignage? Agma a dit, le machloket elle est mar savar d'avar agorem les mamon qui mamon dami, mar savar laf qui mamon dami. La base de la machloket elle est à savoir est-ce que quelque chose qui n'est pas directement un chiyuv d'argent, mais il ramène quand même un chiyuv d'argent, est-ce qu'il est considéré comme de l'argent ou pas? C'est vrai que le Echad il rend chayav shvoa, mais s'il ne fait pas shvoa, si la personne elle ne voudra pas jurer, elle devra payer. Et donc c'est vrai que directement le témoignage c'est pas au sujet d'argent, mais indirectement ça pourrait ramener un chiyuv d'argent. Et donc si tu penses que d'avoir à gorem les mamon, qui est mamon d'ami, c'est considéré comme une histoire d'argent, alors là, si on nie un tel témoignage, on sera chayav de ramener un korban. Mais si tu ne considères pas un chiyuv indirect d'argent comme un chiyuv d'argent, alors là, il sera pas tour de korban. Maintenant, comment comprendre tout cet enseignement de Abaye, qui nous a enseigné des cas où ils ne seront pas en marloquet? Goufa. On va s'attarder maintenant sur tout ce qu'il a dit Abaye. On va reciter toute la liste et après on va l'expliquer. Abaye, il a dit, Akol Modim, ils sont tous d'accord. Be'ed Sota. Sur un cas de Ed Sota. Vakol Modim Be'ed Sota. Ils sont tous d'accord sur des témoins de Sota. Ou Machloket Be'ed Sota, d'un autre côté, elle a une Machloket aussi, au sujet des témoins de Sota. Akol Modim Be'ed Echad, ils sont tous d'accord dans un cas de Ed Echad. Vakol Modim Be'ed Shekenegdo Chashud al-Shvoa, ils sont tous d'accord qu'un témoin qui vient témoigner dans un cas où une personne, et il est suspect, on ne le croit pas dans ses Shvuot, dans tous ces cas-là, ils seront d'accord. Et la Gemara va expliquer maintenant chaque cas. Akol Modim Be'ed Sota, Shechayav. Tous ils sont d'accord, et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et Chachamim. Qu'ils étaient en marloquette sur un témoin qui nie son témoignage, Ed Echad, qui nie son témoignage. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Mais ils sont tous d'accord s'il Ed Sota, Shechayav. S'il y a un témoin sur la Sota. C'est quoi la Sota? La Sota, c'est une femme que son homme l'a averti qu'elle ne s'isole pas avec un tel et qu'elle est partie s'isoler. Et à ce moment-là, si elle reconnaît qu'elle a fait une faute avec cet homme, alors là, elle devient psoula à son mari. Mais si elle ne reconnaît pas, le mari il amène au Beth Amikdash, et là elle boit l'eau de la Sota. Et si elle était bémet, si elle a fait une avéra, elle explosait. Ça c'est la Sota. Maintenant, s'il y a un témoin de Sota,
C'est quoi le témoin de la sota? C'est que, c'est quoi Be'ed Touma? Donc, Akol Modim Be'ed Sota chez Chayav, qui sera Chayav, tout le monde est d'accord qu'un témoin de Sota, qu'il sera Chayav s'il a fait semblant qu'il ne connaissait pas le témoignage, que là il sera Chayav, Be'ed Touma. On parle s'il y avait un témoin qui a dit, attendez, Rabotai, j'ai vu, je suis témoin qu'elle a fait la Avera. Le Rahmana est né que là, la Torah, elle a dit qu'on le croit. Il comme ce qu'elle a fait dans le passage, Ve'ed Enba, qu'on va la faire boire l'eau de la sota que s'il n'y a pas de témoin. Kol Sheeshba. On apprend, s'il y a n'importe quel témoin, on ne la fait pas boire. Et donc, si la Torah, elle a cru dans la sota le Ed Echad, donc à lui tout seul, déjà, on leur écrit son témoignage, et la personne, son mari, il serait pas tour de lui payer sa ktuba. Et donc, s'il connaît un tel témoignage qu'on leur écrit tout seul, tout le monde est d'accord que s'il ne nie ce témoignage, il sera chayav de shvoa. Il sera chayav de korban. Ça, c'est le premier Akol Modim. Akol Modim, encore une fois, ils sont tous d'accord, Be'ede Sota. Je sais pas tout. Sur les témoins de la Sota qui sera pas tour. De quel témoin on parle? Be'ede Kinoué. Sur le témoin, qu'il faut, quand le mari, il avertit sa femme de ne pas s'isoler avec un tel, sur ça, il faut des témoins. Que tout le monde est d'accord que dans des témoins comme ça, s'ils ont nié leur témoignage, ils seront pas tôt. Pourquoi? Mais avec Gorem des Gorem. Parce que c'est même pas un chiyuv d'argent indirect, c'est indirect 2 fois. Pourquoi? Parce que quand ils viennent témoigner que s'ils auraient témoigné, que l'homme il a averti. D'accord? Le fait que l'homme il a averti, ça peut ramener à une étape que elle va s'isoler avec lui, avec des témoins. Donc c'est la première indirecte. Et même si elle va s'isoler avec lui, avec des témoins, c'est pas forcément qu'elle va perdre sa ktuba, parce que peut-être qu'elle n'a pas fauté, peut-être qu'elle va pas fauter, qu'elle va boire l'eau, et qu'on va découvrir qu'elle n'a pas fauté, et qu'elle va pas perdre sa ktuba. Et donc c'est gorem des gorem, dans ce cas-là, un tel témoignage, on ne le considère pas comme un témoignage d'argent, et si on l'a nié, ce n'est pas chayav de korban. Ou machloket be'ede sota, il y a dans un autre cas des témoins de sota, c'est une machloket. C'est quoi le cas? Be'ede stira, dans les témoins de l'étape d'après. S'il a des témoins qu'elle s'est isolée, que là, que là, ils vont pas témoigner, mais avec leur témoignage, s'ils avaient témoigné, ça pourrait ramener la personne à être patour de payer la ktuba à sa femme. Dans quel cas, si elle va dire que, si Bémet elle a fauté. Et donc, on va savoir d'abord à Gorem les mamon que mamon damé. Un, il pense que un chiyuv indirect d'argent, c'est comme de l'argent. Et donc, les témoins qui vont nier cette histoire, c'est une histoire d'argent, ils seront chayav de ramener un korban. Et c'est pour ça qu'il est chayav. On va savoir là que mamon damé ou pas tout. Et il pense que non, c'est pas comme une histoire de l'argent, parce que c'est indirect, et c'est pour ça qu'ils seront pas tout. Akol modim, tout le monde est d'accord, Beshé Kenegdo Chashud à la Shvoa. Akol modim be'ed echad. On a dit 2 cas. Tout le monde est d'accord si l'autre il est chashud à la shvoa, ou bien Akol modim be'ed echad sur un témoin. C'est quoi? Les Rabbi Abba. Ces 2 cas-là, ils vont dans les enseignements de Rabbi Abba. Et on les explique. Akol modim Beshé Kenegdo Chashud à la Shvoa. Tout le monde est d'accord que dans un cas où le Ed Echad il vient témoigner, dans un cas où la personne qui aurait dû jurer à cause de son témoignage, c'est une personne qui est chashoud à la joie. C'est-à-dire que ces shvuot, elles ne vaut rien parce qu'on craint qu'il va mentir même dans un shvuot. Et donc, qu'est-ce qu'on fait généralement avec une personne qui est chashoud à la joie? La joie, elle passe à la personne qui réclame. Au lieu de faire jurer la personne qui se fait réclamer, on fait jurer à la personne qui réclame comme quoi ce qu'il réclame, c'est vrai. Et dans ce cas-là, la personne qui va réclamer, elle va dire, attends, tu jures, témoigne pour moi, parce que c'est moi, c'est vraiment évident que moi je vais jurer, et je vais donc le rendre khayab grâce à ton témoignage. Et lui, il n'a même pas de possibilité de se rendre patour avec une joie, parce que la joie, elle est passée de mon côté. Moi, c'est un avis des chashitman, donc c'est qui est chachout, c'est qui est susceptible de mentir dans sa joie. Il est mal de chashit lové. Si tu crains que le lové, celui qui a emprunté, c'est lui qui est chachout. Et donc là, de Amarle Malvé, donc le Malvé, là, celui qui a prêté, il va dire au témoin, il a dit à Sadetli, si tu vas venir témoigner pour moi, avant Mishtaban, avec Shakina, j'aurais juré, parce
parce que la chevoie elle est passée de mon côté. Chacun j'aurais pris, et donc tu m'empêches en ne témoignant pas, tu m'empêches de vraiment gagner l'argent. Alors moi il dit c'est pas possible, il a qu'à lui dire le témoin. Mi emar de mishlabat, peut-être que tu vas pas jurer. Qui dit que tu vas jurer? Peut-être que tu vas pas jurer. Et là, donc c'est pas forcément une histoire d'argent le fait que la chevoie elle est passée dans ton côté. La Gemara a dit le cas il est que les deux ils sont chashudim. Les deux ils sont susceptibles de mentir à leur chevoie, donc leur chevoie les deux elles vaut rien. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Et à Marmar il a dit Rabbi Abba chazra chevoa la mechuyavla. Que généralement la chevoie elle revient chez celui qui se fait réclamer, ou mitor chez Norchali Shava, Meshalem, puisqu'il peut pas jurer, parce qu'il est chashoud, alors là il doit payer. Et donc dans ce cas-là, puisque les deux ils sont des menteurs, alors là, le Ed Echad, le simple fait qu'il témoigne, il va rendre khayab la personne de payer l'argent, sans aucune possibilité de se rendre patour avec une chevoie. Et donc c'est pour ça que s'il va nier un tel témoignage, il sera khayab de korban. Dernier akol modim, tous ici sont d'accord, Be'ed Echad de Rabbi Abba, dans le Ed Echad de Rabbi Abba. Daoub Gavra, il y avait une personne, le Khataf Nasra Mechavre, il a attrapé un nasra, c'est un lingot d'argent, mechavre, de son ami. Donc vraiment, il lui a volé. Atale Kame de Rabbi Ami, il est venu devant Rabbi Ami. Ava yativ Rabbi Abba Kame. Et Rabbi Abba, il était assis devant lui. Azal, Aïte Khatza de Mirtaf Khatfamine. Et il lui a dit, va ramener un témoin que Bémet, il est venu, il est allé, il a ramené un témoin que Bémet, il lui a pris de ses mains ce lingot d'argent. Donc il lui a volé. Amarlé, il lui a répondu, quand il a entendu ce témoignage, il a dit, In khatfe, effectivement, je l'ai pris. Je nie pas, je l'ai pris. C'est moi, je lui ai pris de ses mains. Vedidi khatfe, mais ça m'appartient à moi. C'est moi qui l'ai pris, mais ça m'appartient à moi. Amar Rabbi Ami, il a dit, Echil daine le haïdina. Comment les daïnim, ils vont juger un dîne pareil? On est bloqué dans tous les sens. L'ishlam, si tu vas l'obliger à payer, tu peux pas. Les quatre saadés. Il n'y a pas deux témoins qui ont témoigné sur le vol. Il y a un seul témoin. L'iftere, si tu vas le rendre patour, ça aussi tu peux pas. Il kachat saadé. Parce qu'il y a un témoin qui l'a volé. Les mirtafratfa qui l'a volé. L'ishtaba, si tu vas l'exiger, lui demander de jurer, comme à chaque fois qu'il y a un témoin, hein. Dès qu'il a dit que oui, effectivement, il a volé, mais il a volé ce qui lui appartenait. Avec les gazlan, il a le statut. D'un gazlan, il a le statut d'une personne qui reconnaît qu'il est voleur. Une personne qui est voleur, sa chevoie aussi, elle ne vaut rien. Et donc, tu ne peux pas lui demander de jurer. Et donc, on est bloqué dans tous les sens. Amarle Rabbi Abba, il lui a dit, Rabbi Abba, Avelem Khouyav Shvoa, il est considéré comme une personne qui devrait jurer, du fait qu'il y a un témoin qui témoigne contre lui. Mais il ne peut pas jurer à cause d'une quelconque raison. Tout celui qui est dans cet état-là, il paye. Puisqu'il ne peut pas jurer, il paye. Et donc dans un cas pareil aussi, Rabbi Abba il serait d'accord que si le Ed Echad en question il n'a pas voulu témoigner, il sera chayav de ramener un korban parce que c'est un cas où s'il avait témoigné, la personne aurait été évidemment chayav de payer la chose sans avoir de possibilité de se rendre patour avec une choua. Alors Rav Papa il dit, Akol Modim Be'ed Mita, Shum Chayav. Il y a un cas où tout le monde est d'accord dans un témoin où la personne elle est morte, qui sera chayav, bien que c'est un seul témoin, et il y en a un autre cas qui sera patou. C'est quoi les cas? Akol modim be'ed mitash ou chayav. Tout le monde est d'accord qu'un aide qui témoigne sur la mort d'une personne, chez patou, qui sera patou. D'Amar là, les dida, on parle d'un homme qui sait que le mari d'une telle, il est mort. Il a vu le mari d'une telle, comme quoi il est mort. Et donc, dans ce cas-là, s'il vient témoigner, la femme, elle pourra gagner sa ktouba et pouvoir se remarier. Et là, s'il ne veut pas témoigner, alors là, on a dit, dans ce cas-là, il est pas tour, dans quel cas, des Amarla Lidida, dans un cas où il lui a dit à elle, déjà, il lui a raconté, comme quoi, son mari, il est mort. Que là, Be'ed Mita, Velo Amarlo le Bedin, Amarla Lidida, il a dit à elle, il n'a pas dit au Bedin. Au témoignage, quand il est arrivé au Bedin, il a nié, il n'a pas témoigné. Detnan, puisque la Mishnah nous dit, Aïcha chez Amra Med Bali, une femme qui vient et qui dit, mon mari, il est mort.
Tinasé, elle peut se remarier. Medba, elle titiabem. S'il a dit mon mari, il est mort, et son mari, il est mort sans enfant, alors là, elle pourra faire iboum avec son beau-frère, se marier avec son beau-frère. Et donc, dans ce cas-là, puisque la femme elle-même, elle est crue, alors là, une fois que le témoin, il lui a raconté à elle, elle peut utiliser son témoignage en disant d'elle-même que son mari, il est mort. Et donc, lui, quand il a dit à elle, c'est vrai qu'après, il a nié au Bedin, mais ça fait rien. Elle peut, grâce à son témoignage, s'en sortir. Et donc, c'est pour ça qu'il est pas tour, le Korban, je vois. Alors, comme on dit, Edmita, Shouchev, dans quel cas, ils sont tous d'accord que dans Edmita, il serait quand même Chayav, de lo amar le dida, de lo amar le Bedin. Il lui a dit ni à elle, son témoignage, ni au Bedin. Il a gardé son témoignage pour lui-même, que dans ce cas-là, à cause de lui, elle perd sa Ktuba, et donc il sera Chayav. Shma Mina, hein, Agmara, elle dit, est-ce que tu pourras déduire d'ici, Mashbia aidé Kaka Chayav, une personne qui fait jurer quelqu'un qui ne connaît pas un témoignage pour lui, au sujet pas de l'argent, mais d'un terrain, est-ce qu'il serait Chayav? Parce qu'ici aussi, quand on parle d'une Ktuba, généralement la Ktuba, c'est quoi qui est assujetti à la Ktuba? C'est des témoins, c'est des terrains. Et donc, puisqu'ici on a vu qu'à cause d'une chevoie à cause d'un témoignage sur un témoin, on le rendait Chayav, ça veut dire que même sur une chevoie, même sur un témoignage sur un témoin, on est Chayav. Alors moi, elle repousse, elle dit non, Dilma de Tfissem et Taltele. Peut-être qu'elle avait déjà attrapé des biens mobiliers sur lesquels elle voulait les prendre pour la Ktuba, et donc c'est pour ça que le témoin il serait Chayav, s'il a nié ce témoignage. Mais tu peux pas prouver que d'ici on voit que même sur des terrains. Et on retourne sur la Mishnah, dans laquelle on a vu Kafar Echad, Voda Echad. On avait dit que si un il a nié, et l'autre après il a reconnu, mais il s'est retrouvé tout seul, il ne pouvait plus témoigner du fait qu'il était tout seul, alors là, celui qui a nié et qu'il a nié le témoignage, il est Chayav, et celui qui a reconnu, il n'est pas tout. Donc moi, elle dit, c'est quoi le chidouche? Ashta bezachar de tarvayuka kafre. Si déjà dans le cas où ils ont les deux nié l'un après l'autre. Les deux, ils ont nié, mais juste l'un après l'autre, quand même tu as dit, Amar, Tarishon, Chayav, c'est que le premier qui est Chayav, Hacheni Patour, le deuxième, il est Patour. Kafar echad, voda echad, mibaya. Tu as besoin de m'enseigner que si un il a nié et l'autre il a reconnu Bichlal. Donc en fin de compte, il voulait même témoigner, Mibaya, tu as besoin de m'enseigner que le deuxième il serait pas tour. Agmara dit l'autre tricha. Le chidouche il est dans le cas suivant, Kigon Chikafou Shneem, dans le cas où les deux, au départ ils ont nié. Les deux au départ ils ont nié, donc les deux ils devraient être Hayav, de Korban Shuvah. Chazar Echad Mehem Veoda, et un, il est revenu sur sa parole, et il a reconnu en fin de compte, il dit non, Rabotai, lui, je connais en fin de compte, il a fait un témoignage pour lui, et il a fait ça, mais Torque des Dibour. Il a fait ça dans le laps de temps de Torque des Dibour. La Kamashmana nous apprend ici qu'il est pas tout, pourquoi? Le Torque des Dibour qui Dibour David. Parce que tout le temps de Torque des Dibour après qu'on a terminé de parler, c'est considéré encore comme la suite de la même parole, et donc c'est comme si qu'il n'a pas terminé en fait de nier, et donc il peut revenir sur sa parole et reconnaître, et donc de cette façon-là, il sera patour, et c'est ça le chidouche. Agmara dit, quel est le chidouche? Le chidouche, il est que tout ce qui est torqué des dibours, c'est comme si qu'il était dans la même parole. On a déjà appris ça de la Récha. Alors Agmara dit, Bishlam ala Rafriza de Moukela là ou Rabbi Yossi Aglili. D'après Rafriza qui avait dit que ça va comme Rabbi Yossi Aglili, qu'ils ont bémet nié à la même seconde, et que le chidouche, il est dans la Récha, Efshar et Tamtem, le chidouche, il est dans la Récha, qu'on va comme Rabbi Yossi Aglili, qu'on peut faire des choses à la même fraction que seconde. Le Sefa nous apprend que, comme ce qu'on a dit, de torquer des dibours, que tout le temps de torquer des dibours, c'est considéré comme une partie de la parole elle-même. Et il peut revenir sur ce qu'il a nié. Et là, le Rabbi Yochanan est d'après Rabbi Yochanan, qui nous a dit que même dans la Récha, on parlait d'un cas où ils ont témoigné l'un torqué des dibours ils ont nié l'un torqué des dibours de l'autre. Et donc la Récha déjà nous a enseigné que dans ce cas-là, ça s'appelle qu'ils ont nié en même temps. Et donc Récha torqué des dibours, Sefa torqué des dibours, et la Récha elle m'apprend que le concept de torqué des dibours et la Sefa elle m'apprend la même chose. Tarte la manie, pourquoi tu as besoin de nous enseigner ça deux fois? Agmara elle dit, moi j'aurais pu croire, Anemile Kfira avec Kfira. C'est que quand il y a deux personnes qui nient, alors là tu peux les relier dans un laps de temps de torqué des dibours. Et dire que ça s'appelle qu'ils ont nié ensemble. Aval Kfira Veoda, mais quand un il nie et l'autre il reconnaît,
pardon, bien comme la personne elle-même, au départ elle a nié, et torque de dibour que du moment où elle a nié, elle fait autre chose, maintenant elle reconnaît, elle dit non, je me suis trompé, j'ai mal dit, j'ai menti, et maintenant peut-être que même s'il est dans le laps de temps de torque des dibour, puisqu'il est en train de faire autre chose, alors là peut-être que ça ne s'associe pas, peut-être qu'il pourrait pas revenir sur sa parole dans le laps de temps de torque des dibour. Kamashtalan nous apprend de la Sefa que même si quand même dans une kfira et même une oda, elles peuvent se relier dans un temps de torque des dibour et pourra revenir sur sa kfira. On avait vu dans la Mishnah, Ayush Tekite Edim, Kafra Rishana Vachaka Kafra Shnia. S'il y avait deux groupes de témoins, les deux premiers, ils ont nié le témoignage, et après le deuxième groupe de témoins aussi, ils ont nié le témoignage. On avait dit que le deuxième groupe de témoins aussi, il est khayab. Pourquoi? Parce que même une fois que le premier groupe a nié, le deuxième groupe aurait pu témoigner tout seul. Et s'ils nient, ils ont vraiment le statut de témoin qui nie leur témoignage. Et moi, elle dit, Bishlama, elle inverse la question. Moi, elle dit, Bishlama, je comprends, Shiniat, Titrayev. Les kafra, là, je comprends que le deuxième groupe de témoins, il devra être khayab parce que Bémet, il a nié un témoignage qui aurait pu aider la personne. Rishona, pardon. Bishlama Shniat Itchayev, le deuxième il est chayav des kafra la Rishona, parce que le premier groupe il a déjà nié, et donc leur témoignage il est annulé, ils ne peuvent plus témoigner maintenant, il ne reste plus que le deuxième, et eux quand ils nient un témoignage qui aurait pu aider. Et la Rishona, mais quand le premier groupe il nie le témoignage, Amaï, pourquoi il est chayav? Akaïma Shnia, pourtant, la personne elle peut s'aider du deuxième groupe de témoins. Donc même quand ils ont nié, ils n'ont pas empêché la personne de récupérer ce qu'il avait besoin grâce à un témoignage. Parce qu'il y a d'autres témoins qui peuvent témoigner. Donc pourquoi tu les rends chayav? Ravina a dit ici de quoi on parle? On parle d'un cas spécial. C'est quand tu as été shnia, b'shat tfirat rishona, krovin. Krovin meleshotem. Par exemple, on parle d'un cas où au moment où le premier groupe, ils ont témoigné, le deuxième groupe, il était karov, ils étaient proches, ils étaient pas saouls, les deux, ils pouvaient même pas témoigner. Comment ils étaient pas saouls? Beneshotem. Ils étaient pas saouls, les deux témoins, parce que leurs femmes, elles étaient sœurs. Et donc, ils étaient pas saouls, les deux, à ce moment-là. Donc, quand les deux témoins premiers, ils nient, ils sont en train de laisser la personne sans aucun témoin, qui pourrait témoigner pour lui, du fait que les deux autres témoins qu'ils ont vus, ils étaient proches l'un de l'autre, parce que leurs femmes sont sœurs. Ouais, c'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche? C'est évident, il n'y a pas d'autres témoins. Quand il y a d'autres témoins qui sont psoulis, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres témoins. Agmara a dit non, venez chotem go c'est autres. On parle d'un cas où les deux témoins qui étaient proches du fait que leurs femmes, elles étaient sœurs, on parle que les femmes, elles étaient go c'est autres, elles étaient mourantes. Et donc, Maoud des témoins, j'aurais pu croire, la majorité des mourants, ils meurent. Et donc, tu peux les considérer, ces deuxièmes témoins, comme quoi ils vont être possibles, dès que la femme, elles vont mourir, ils pourront témoigner, parce qu'ils seront plus proches. La Mashmala nous apprend que non, tant que les femmes, elles sont vivantes, les deux témoins, ils sont proches, et tant qu'ils sont proches, ils sont psoulim, et donc c'est pour ça que les premiers, ils sont chayavim, du fait qu'ils ont nié un témoignage, sans laisser la personne avec d'autres témoins que chérim. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.